Bonjour. En y repensant, une chaîne YouTube à la base, c'est de partager ses passions, de divertir, de faire rire, d'instruire les viewers et plein d'autres choses, même de relaxer à travers des vidéos de relaxation. Et je me suis toujours demandé pourquoi je me suis tant bloqué à vous proposer du contenu spécial cuisine, puisque c'est un hobby auquel je passe énormément de temps tous les jours. Je ne peux pas me passer de cuisine, j'adore regarder des vidéos de cuisine et je me suis toujours demandé pourquoi je ne vous proposerais pas sur la chaîne YouTube de temps en temps des vidéos de cuisine. Et je vous rassure, de mon côté, ça ne s'arrête pas uniquement à un plat de pâtes avec du beurre ou un plat industriel réchauffé au micro-ondes. J'étais en train de me demander comment je pourrais appeler cette série de vidéos. Bon, restons classiques, Kirby Cuisine ou Kirby Cuisto. Je serais plus tenté par Kirby Cuisto. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, trêve de plaisanterie, allons de suite préparer le plat du jour. Ah, toi tu vas me suivre. Pour ce premier épisode, je vais vous montrer comment je me prépare un beau riz au poulet à la crème. Et vous allez voir, c'est un véritable jeu d'enfant. Pour ce faire, vous aurez besoin bien entendu de riz. Si vous avez un petit peu les moyens, vous pouvez vous prendre soit du riz complet, soit du sélection de 3 riz. Franchement, le goût sera au rendez-vous. Et puis ça vous permettra de redécouvrir du riz, surtout si vous en consommez énormément. Vous aurez besoin de poulet. De mon côté, je prends toujours du poulet élevé en plein air. Là aussi, si vous avez le budget, n'hésitez surtout pas. Bon, de mon côté, comme je vis seul, je peux me permettre. Et là, encore une fois, le goût sera totalement différent par rapport à du poulet bas de gamme. Vous aurez besoin d'huile d'olive. Oh, attention, le petit Kirby Cuisto. Sel, poivre. Pour augmenter le goût de votre sauce à la crème, vous pouvez utiliser du curcuma, un demi-bouillon de poule, bien entendu du citron et pour faire en sorte que votre sauce sera la plus parfaite possible, n'oubliez pas la crème. Alors là, concernant la crème, vous n'êtes pas obligé de prendre de la crème qui coûte hyper cher pour avoir la meilleure crème possible. Pour ce faire, regardez bien les valeurs nutritionnelles à l'arrière de votre boîte, de votre pot, et vous pouvez vous attendre à des petites surprises. Ce n'est pas parce que vous allez acheter la crème la plus chère que vous aurez forcément la meilleure crème du marché. Et si vous n'avez pas de crème épaisse, vous pouvez bien entendu utiliser de la crème liquide. Durant cette vidéo, il y aura une phase cuisine et par la suite, il y aura une phase dégustation. Et si vous aimez bien ce principe de vidéo sur ma chaîne qui n'est pas du tout axé à la cuisine, eh bien, n'hésitez surtout pas à mettre votre plus beau like sur cette vidéo et je vous proposerai de nombreux autres plats. Par exemple, je pourrais vous montrer comment je me prépare une bonne sauce tomate, comment je fais ma tourte au poulet, ma tourte à la viande, comment je me fais une bonne salade avec quelle vinaigrette, etc., etc. Nous allons commencer par chauffer notre poêle. Alors, je vais aller sur la plaque du dessus. Je vais pas mettre trop puissant, sinon la viande risque de griller de suite. Ça va être cuit à l'extérieur et non à l'intérieur. Il faut savoir y aller progressivement selon les aliments. En attendant, nous allons couper le poulet en petits cubes. De mon côté, je vais faire uniquement pour un seul repas. Donc, je vais prendre à peu près 200 grammes de poulet. Ouais, c'est vrai que depuis que j'ai commencé la muscu, j'essaye de manger un petit peu plus de protéines et ne pas tomber dans l'excès, bien entendu. Et je ne souhaite pas du tout passer par des compléments, les en poudre par exemple. Non, je ne souhaite pas du tout passer par là. Et là, d'ailleurs, j'en connais une qui va vouloir un petit morceau de poulet. C'est moi où il coupe pas ce couteau. Attends, je prends d'autres choses. Tiens, prends-moi ce couteau, il coupe mieux. Prenez votre morceau. Vous coupez ça en deux. Par contre, on peut pas vraiment dire que je possède un super plan de travail. Ouais, c'est vrai que quand je fais la cuisine, moi, c'est à l'arrache. Et pour le reste du poulet, en attendant le prochain plat cuisiné, on va le filmer et le remettre au frigo. Par contre, petit conseil, lorsque vous avez déjà déballé un morceau de poulet de votre barquette, consommez la suite rapidement. C'est soit ce soir avec des haricots ou alors je me referai peut-être un bon riz à la crème avec du poulet. Oula, attention, la plaque qui commence à chauffer un peu trop. Ce serait dommage de griller tout ça. Bon, maintenant que la plaque est assez chaude, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Attention, pas trop quand même. Voilà, c'est quand même pour un seul repas. Vous pouvez très bien rajouter par la suite un petit peu de beurre.
Mais si vous désirez faire attention à votre ligne, ne rajoutez pas le beurre. Et puis en plus, sachant que je vais mettre par la suite de la crème, ça risque d'être assez bourratif. Ouh, ça chauffe. Ouais, j'ai comme l'impression d'avoir mis un petit peu trop d'huile. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est vrai que quand je fais de la cuisine, je ne prête pas trop attention sur les proportions. Enfin, sur certains trucs. J'y vais un petit peu à la Wall Again for You. Et puis, faut pas oublier que le gras, c'est la vie. Et puis, l'huile d'olive, c'est rempli d'acides gras insaturés, ce qui est très très bon pour la santé. Mais, ne faut pas en abuser. Pendant que le poulet chauffe, nous allons préparer notre bouillon de poule. Pour un seul repas pour une personne, vous prenez la moitié du bouillon de poule. Qu'après, ça va être vraiment, mais vraiment très très salé. Vous y mettez un petit peu d'eau. Et vous chauffez ça au micro-ondes. Pendant environ 1 minute, nous allons préparer le riz, puisque la cuisson à l'autocuiseur, ce qui est cool, c'est que ça cuit tranquille, mais il faut quand même mettre un petit peu de temps. Alors, je vais prendre mon verre doseur, tac, et je vais mettre une quantité assez conséquente par rapport à mon régime muscu. Ouais, faut manger des glucides lors du repas de midi et moins manger le soir. Je mets à peu près cette proportion de riz, 3 sélections. Et dans mon autocuiseur, je vais rajouter un petit peu d'eau. On rajoute un petit peu de sel. Attention mon poulet. Non, c'est bon. C'est bon, ça va. Et on va laisser gentiment cuire tout ça pendant le temps nécessaire. Je sais même pas si c'est 10 minutes, un quart d'heure, mais bon. Lorsque ce sera prêt, on entendra un petit signal. Quand vous cuisez correctement votre poulet et qu'il se transforme en cette couleur, c'est ce qui va donner beaucoup de goût à votre sauce. Et je suis tout content de vous proposer une vidéo cuisine. Je vais en avoir beaucoup pour ce midi. Alors, à ce moment-là, on va pouvoir rajouter le sel et le poivre. Pas trop de sel, hop. Et par contre, le poivre, c'est à votre guise. Bon, je ne suis pas un chef cuistot, il se peut que je fasse des boulettes, mais bon. Tant que c'est bon et que je prenne plaisir à manger mes plats cuisinés, c'est l'essentiel. C'est vrai que là, je suis allé un petit peu fort sur l'huile d'olive. Je vais avoir besoin de curcuma, de crème fraîche, de jus de citron pour la suite. On va augmenter un petit peu la puissance et on va rajouter notre fond de volaille. On va patienter un petit peu le temps que cela s'évapore et on rajoutera la crème ainsi que le citron et le curcuma. Il n'y a pas à dire, la cuisine est quelque chose d'excellent et ça vous donne le sourire pour le reste de votre journée. Je pense que nous allons pouvoir rajouter la crème. Goûtons un petit morceau de poulet en attendant. Impeccable. Je mets environ 10 centilitres de crème fraîche. Remuez généreusement votre sauce. Nous allons à partir de maintenant rajouter un petit peu de curcuma pour lui donner une plus belle couleur et le jus de citron pour donner un petit peu d'acidité à votre sauce. Huile d'olive, crème fraîche, ouf! Et ça c'est bourratif tout ça. Et justement, le citron va permettre de rééquilibrer votre sauce. Et en attendant, on va dresser la table. On va se régaler. Une bonne proportion de go muscu. On va rajouter le poulet ainsi que la sauce. Et regardez-moi cet excellent repas des familles. C'est comme ça qu'on fait de la bonne cuisine. Avec des bons produits, avec un petit peu de temps sur soi et beaucoup d'amour. Faire de la cuisine, c'est un jeu d'enfant. Si bien entendu, vous commencez par des plats simples. Il est vrai que certains grands cuistots n'hésitent pas à y aller à fond dans le mode de cuisson, dans le dosage des différents éléments. Pas un gramme de sel de plus, sinon ça foire tout. Mais de mon côté, c'est très bien comme c'est. Je crois que j'ai un tout petit peu foiré la cuisson du riz. J'ai peut-être dû mettre un petit peu trop d'eau. Mais bon, après tout, c'est pas grave. Et en plus, la muscu me permet de consommer un peu plus de légumes verts et de fruits. Chose que je ne consommais, selon moi, pas assez avant que je me mette à la muscu. J'aurais dû vous proposer cette vidéo cuisine sur la 3e chaîne.
Mais comme il y a du montage, il y a un petit peu de travail, et comme j'ai envie de partager ceci à un maximum de monde, autant poster ça sur la chaîne principale. Et puis, il n'y a pas que les jeux vidéo dans la vie. Et si je remarque que cette vidéo ne fait que très peu de vues, eh ben c'est pas grave, j'aurais tenté. Faut prendre des risques dans la vie, et surtout, qui ne tente rien n'a rien. Je pense que pour la prochaine vidéo, je vous proposerai un épisode sur mon plat préféré de tous les temps, les spaghettis bolognaise à ma façon. Sur ce, je vais vous laisser ici. Si vous avez bien apprécié ce premier épisode de Kirby Cuisto, comme je vous le disais, n'hésitez surtout pas à mettre le like et je vous proposerai rapidement un deuxième épisode. Bien entendu, il ne faut pas oublier que la base de ma chaîne YouTube, c'est du gaming. Ça va pas se transformer en chaîne cuisine et je risque de vite faire le tour, sachant que je ne fais pas du tout de pâtisserie. Merci beaucoup en tout cas et bon appétit. Ciao!